Tov, Beofen Ashgacha. Nous voulons essayer de comprendre, d'abord, avant de rentrer dans encore une fois, toutes ces forces, même au sein de la nature bénéfique ou, on va les appeler pour l'instant maléfiques, comprendre comment s'exprime la providence d'Akash Baruch Hu. Il faut bien comprendre que quand on parle de la providence, il ne s'agit pas d'un ressenti personnel. D'accord? Il faut être très clair par rapport à ça. Ce n'est pas quand tu sens qu'il y a la providence sur toi qu'il y a la providence, et quand tu sens qu'il n'y a pas la providence, il n'y a pas la providence. Il faut être conscient de cela. Ne pensons pas un seul instant qu'il puisse y avoir un moment dans l'histoire de l'humanité où Akash Baruch Hu n'est pas pleinement présent, y compris des événements aussi dramatiques que la Shoah. D'accord? Achat. Voyons ce que nous dit le Rav. Ine, Adena, Bernou Mishpat Ashgacha. C'est-à-dire tout ce qui relève, encore une fois, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il va avoir un mérite de cela. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, automatiquement, eh bien, il aura aussi la monnaie de sa pièce, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle la Ashgacha. Et si on décortique un petit peu, et là, évidemment, la question que j'ai évoquée, une question houleuse, qui demanderait beaucoup plus de temps, évidemment, et d'un événement dramatique comme à la Shoah, pose une question. Le Rav, il répond, pas à la Shoah, mais il répond pour bien comprendre ce que ça veut dire. Ata. Et d'abord, comment cette Ashgacha, comment cette providence, eh bien, se révèle. Il y a deux éléments essentiels, deux termes essentiels, j'ai envie de dire. Be'ashkafato itbarach, ve'asheni be'ashpaato. Que signifie ashkafa? Ashkif, c'est observer, c'est regarder. Il y a un regard général et la résultante, ashpa'a, influencer. Comment ce regard général d'un côté va ou non influencer sur la réalité, encore une fois, du monde dans lequel nous vivons. J'observe mes créatures, je montre ma participation à la destinée de la créature. Be'ashkafato idbarach, kvar yadanu shu idbarach shemo, yodea kol. Quand Akash Baruch Hu observe la création par essence, il est évident que sa connaissance, elle est absolue. Comprenez aussi connaissance, yodea, toujours avec cette ambivalence, que ce n'est pas seulement une connaissance, entre guillemets, intellectuelle, même s'il s'agit d'Akash Baruch Hu, mais d'une adhésion totale. D'accord? Il y a une image qu'on prend souvent du Maharal, okay? Notamment du Maharal, sur la maison avec le menuisier. Étant donné que le menuisier, il a construit la maison, si la maison était intimement reliée au menuisier, dès que le menuisier mourrait, la maison tomberait en pièces. Mais le menuisier peut exister sans la maison peut exister sans le menuisier. Le monde ne peut pas exister sans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu prend des vacances, il n'y a plus de monde. Ve'en etzlo, chisaron yediah klal. En aucune manière, il manquerait quelque chose à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Lo be'atid, lo be'ove, ve'lo be'ava. Peu importe quelle que soit la conception du temps, encore une fois, dans lequel nous sommes inscrits. La grandeur, la merveille d'Akadosh Baruch Hu englobe tout. Ouaya, ouove, ve'ouye. Chez Melech, Malach, Imloch. Qui kol ma she'aya, ve'ye, gvar tzafoui, hu, lefanav me'olam. Tout ce que a été et sera est déjà attendu par le biais du Créateur depuis l'éternité. Je vous rappelle, on a fait un cours là-dessus, on a fait une série de cours là-dessus, parce que ce qui fait tout de suite référence, c'est le libre arbitre. Et on avait évoqué l'idée que seule la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, seule la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, permet le libre arbitre. D'accord? Parce qu'à partir du moment, et je suis très précis dans mon propos, parce qu'aux yeux de certains, évidemment, puisque Akadosh Baruch Hu sait tout, donc il n'y a pas de libre arbitre, ou l'inverse. S'il ne sait pas tout, alors on est dans l'idolâtrie. On avait, grâce à nos maîtres,
essayer de gérer cette problématique en mettant en évidence que la connaissance d'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la connaissance de l'homme. N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a justement Akadosh Baruch Hu qu'on peut transfigurer le temps, transfigurer l'espace, transfigurer les actes. C'est clair? Oui. Okay? Achat. Velone, là, mais d'ava. Rien ne disparaît de la part d'Akadosh Baruch Hu. Jamais, au grand jamais, encore une fois, eh bien, quelque chose qui a été commis, quelque chose qui s'inscrirait dans le temps, inclurait Akadosh Baruch Hu. On le voit bien cette semaine avec la parashat Bereshit. Akadosh Baruch Hu a créé le temps. Donc, à la question de savoir, oui, mais ça fait combien de temps que la Terre existe? Ça fait 15 milliards ou 30 milliards ou machin. Ah, donc la Bible, elle a tort. C'est ce que j'ai coutume de dire traditionnellement et avec émotion. Va chez ta mère. C'est ça. Puisque arriver à une telle conclusion, c'est en général ne rien comprendre à la Torah. J'ajoute, au sens de plus obvi, hein, sans parler de... Il inclut toutes ces notions-là. C'est pas, on n'est pas des spinozistes, ce n'est pas Dieu est le monde, c'est le monde étant Dieu. Enfin, on l'a dit pendant, je crois, ça y est, on l'a intégré. E-T-A-N-T. Et, non, Ah, et merci. en, E-N. D'accord? Hachem ou Elohim? Pas Elohim ou Hachem. D'accord? On l'a beaucoup dit, c'est voilà. L'école AOV, Galouy ou les Fanav. Le présent est évidemment palpable par Akash Boko, dans tous ses paramètres. C'est comme si, j'ai mal dire ces derniers temps, c'est comme si je sais pas, un député, un ou une députée à la Knesset disait, eh bien, les transports circuleront au Shabbat, c'est comme ça ne bougera pas, c'est pour l'éternité, j'ai décidé. Qui c'est ce député? Non. On a fait des accords avec tel pays, ça ne bougera pas, c'est figé, c'est terminé. Bon, vous êtes mignons. Elle n'est pas belle. Velo nistar memenu klal. Rien n'est caché d'Akadosh Baruch Hu. Omnam nikra. Shum mashkif. D'accord? Ou mashkif. T'as dit. Regarde maintenant. Il n'empêche que si à chaque événement, positif clairement ou négatif clairement, le Créateur intervenait directement, le monde ne pourrait pas se construire, ne pourrait pas mûrir. Donc, Akadosh Baruch Hu est en train, clairement, d'observer. Il est clair qu'il sait, il est clair qu'il a fixé des décrets en prenant en considération les paramètres de la créature, la manière dont elle s'exprime, n'est-ce pas? Mais pas forcément directement, on avait dit, la différence entre mashkif et mashpia, pas entre observer et directement influencer à la création. Al adevarim. Il va fixer des décrets, encore une fois, limités dans le temps, on va en parler en profondeur, nous dit le Ramchal, mais il est certain que dans une réalité dans laquelle le monde s'exprime, évolue, existe, construit son histoire, il y a ou quelque chose qui est donc observé par Akadosh Baruch Hu et des décrets qui sont mis en évidence dans l'ordre de la nature, comme je dis, c'est le créateur qui observe, ou une influence directe. Est-ce que nous pouvons penser, et là, évidemment, on touche un point supplémentaire sur la providence qu'on va appeler la providence individuelle et la providence collective. Alors, n'entendez pas dans providence individuelle et collective la providence sur l'individu et collective sur un ensemble d'individus. Non, individuel, c'est-à-dire sur Israël, collective sur le monde entier. D'accord? Achat. Mais on va revenir là-dessus. En tous les cas, comme dit
dans le Sefer Devarim, nous avons un verset justement, Ashkifa mimaon kochecha min shamayim. Tu observes de l'endroit de ta présence, du ciel. L'ashkif, il y a un mot en français, le monscopus. C'est quoi le monscopus en Aratsofim. Justement, c'est quoi Aratsofim? L'itspot, observer, regarder. Cette notion dans scopus, n'est-ce pas? Cette notion qu'on retrouve en hébreu, très proche en hébreu, avec. Calmement. Calmement. On retrouve en grec cette notion justement de l'ashki. Vous avez un petit peu là une racine similaire, n'est-ce pas, avec scopus. Pareil, c'est observer. D'accord? Tu connais le mot scopus. Aratsofim, en grec, en latin, il est appelé scopus. Scope, tu retrouves la même dimension de l'ashkif. Observer. D'accord? C'est ça. C'est exactement la ligne de ça. C'est-à-dire qu'il y a une observation générale sans avoir le sentiment d'avoir une influence directe, même si elle existe évidemment, de la part du Créateur. Mais si cela est dit au sujet, encore une fois, de la création tout entière, en ce qui concerne le Ham Israël, ou Barer et Amecha et Israël, Vet Adama, Ashanatata Lanu. Vous voyez déjà ici la nuance entre un regard général de Akadosh Baruch Hu sur le monde et l'influence inaltérable et irréversible à l'égard d'Israël qui est directe. Comprenez qu'à chaque moment de notre histoire, puisque l'objectif étant de nous faire arriver là où on doit être, donc bon gré malgré nous, avec douceur, avec violence, on est bousculé pour arriver à ce projet. Regardez ce que nous dit le Rav. Ashpaato, son influence, Ima sheyotzi retsono idbarach, la poal ve'oto aseder ve'adraga sheu chafetz. La différence entre le regard général, puisque Akadosh Baruch Hu officiellement ne s'ingère pas directement dans la créature, si je puis dire, il se contente, entre guillemets, je répète, de l'observer. Ça veut dire que dans ce cadre-là, il est tout à fait envisageable que la création, qu'une partie de la création, que des membres de la création à ce moment-là, n'accomplissent pas forcément ce que la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu souhaite. Ils ne peuvent donc pas essayer de se corriger, puisque personne ne leur dit. Si, parce qu'il y a des décrets, j'ai dit à l'instant, que c'est uniquement officiellement. Comme j'ai dit, le monde ne peut pas exister malgré tout sans la présence inévitable d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que si... On le ressent, de toute façon. Non. Non, pardon. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Le ressent, laisse tomber le ressenti. L'observant, il est l'observant par excellence. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Si je fais une erreur, moi, je n'utilise pas le verbe que tu ne veux pas que je dise, ressentir. Non, mais le ressenti encore est un autre, Non, pas le autre ressentir. chose. On parle ailleurs, ça dit. Là, on a dit à l'instant, la présence d'un Akadosh Baruch Hu qui est inévitable. La Hashgacha, elle va s'exprimer par le fait, aussi simple que ça puisse être, elle va s'exprimer par exemple par le fait que le soleil se lève tous les matins. Si Akadosh Baruch Hu décide autrement, il n'y a plus de soleil demain matin. C'est simple. D'accord? C'est ce qu'on dit dans la prière. Avant la lecture du schéma. D'accord. Et tu remarqueras justement, avant la lecture du schéma, il y a deux berachot. Il y a justement la beracha, si je puis dire, par rapport à notre propos, qui relève de la hashkafa. Et la deuxième bracha, qui relève, qui est rattachée à Israël, qui relève de la hashpa'a. Vous voyez, c'est clair la nuance? C'est ça qu'on est en train de dire. Si la première, justement, va nous dire, eh bien, le Ramchal, dans un autre ouvrage, où on parle justement, eh bien,
de Hashkafa, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il va influencer, parce que malgré tout, il y a les décrets, encore une fois, divins qui sont là, mais on n'a pas l'impression, on n'a pas ce ressenti, cette influence. Alors que dans le deuxième cas de figure, de cette providence évoquée sous l'angle de l'influence de l'Ashgacha, il y a ce qu'on va appeler donc des malachim, des envoyés tutélaires, qui sont là, j'ai envie de dire, pour faire avancer le monde. Et donc, on va appeler la Ashgacha Yeshira, c'est-à-dire une influence directe, une providence visible. Là, oui, je peux accepter l'idée de ressenti dans ce sens-là, à l'échelle d'Israël collective, ou une influence indirecte, mais qui est présente aussi, à l'égard des nations. D'accord? Le monde entier aussi est assujetti à cette influence du Créateur. Vous vous rappelez la fameuse boutade. Boutade, c'est vrai, quand quelqu'un avait posé la question à Manitou, pourquoi est-ce qu'il y a des miracles à Lourdes? Et Manitou avait dit, c'est pas pour démontrer que la chrétienté a raison, c'est pour démontrer que Akash Bokhu se préoccupe de la terre entière. D'accord? Cette dimension-là. Achat. Donc, selon, encore une fois, clairement, le désir profond du Créateur. Puisqu'il a mis en place toutes ces créatures, encore une fois, avec un ordre, on veut dire, préétabli. N'oubliez jamais, encore une fois, qu'il y a ce privilège, c'est un dur privilège, mais un privilège quand même, d'être Israël. Ce n'est pas un choix. A désirer tel ou tel propos, telle ou telle réalité. Si, de la même manière qu'au niveau de l'espace, qu'au niveau du temps, si la créature avait dû naître, avait dû exister, avait dû arriver avant, elle serait arrivée avant, après, maintenant. Pas? Mais si, tu parles quand même parce que tu es juif, mais si tu avais été né, c'est très sympathique, mais je ne suis pas né. Je ne suis pas du poisson. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dans la constance, par ses actes, dans tout ce qui va être tout ce qui relève de la réalité, encore une fois, est énoncé par le Créateur. Comprenez que pourquoi c'est fondamental pour moi de recommander, peut-être même peu importe, par ces points-là, parce que quand on va parler d'un contrôle des forces de la nature par des origines impures ou maléfiques, on va être confronté à cette question-là alors. Où se place la présence du Créateur quand un magicien, et là c'est pas du bluff, d'accord, je ne vais pas dire Harry Potter, mais le magicien égyptien est capable de transformer cet ordre de la nature. Comment est-ce qu'on peut saisir la présence, c'est pour ça que j'annonce la question tout de suite, comment est-ce qu'on peut saisir la présence d'une femme dont je vous demande de ne pas prononcer le nom, qui s'appelle, qu'on a coutume d'appeler Lamed. Et le Koubalé me dit qu'on ne prononce pas son nom, mais je ne prononce pas son nom. D'accord? Il y a un mélar? Non, pourquoi il y a un mélar? Non, Lamed. C'est une femme qui a un prénom qui est rattaché à Laïla en hébreu, et qu'on ne prononce pas son nom. On appelle la mère des démons. Ouais. Ah, c'est des qu'on de dire son nom. Non, les Mécouvés disent qu'on ne prononce pas son nom. Il y a des gens qu'on ne prononce pas. Il y a des créatures qu'on ne prononce pas. Oui, une fois, j'ai entendu un nom d'une petite comme ça s'appelle. C'est très intéressant. Mais en tous les cas, on ne prononce pas, tel que les Mekoubalim insistent, on ne prononce pas son nom. Encore une fois, je sais que ça peut paraître peut-être pour un esprit éclairé comme le vôtre, cela peut paraître tordu, mais quand je serai plus grand que les Mekoubalim, je penserai autrement. Pour l'instant, je pense que les Chachamim sont suffisants Chachamim, donc il y a des gens qu'on ne prononce pas, ni Lamed, ni Samechmem, ni Memtet. Il y a différents noms comme ça qu'on ne prononce pas. On connaît les lettres, on les évoque comme ça, et voilà. Mais on verra justement ce que ça implique aussi.
Non, tout le monde a compris. C'est la mère des démons. C'est la mère des démons. J'ai compris, mais... Elle est où sa place? Elle est où sa place? Non, non. Elle est où sa place dans la démonstration qu'on est en train de voir maintenant? Si Akadosh Baruch Hu observe, tout en ayant toujours des décrets, ou influence directement la création, donc vous comprenez qu'aucune création, aucune créature, quelle qu'elle soit, ne peut exister sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment l'antithèse est-elle possible? C'est ça que ça veut dire. Ou Besederze, Mekaimam Bechol Bechinotehem. En cela, il donne sens et force à toutes les réalités, ou mashpia bahem, et les influences, les mashiratza, be inyanam ve yechasehem, pas dans tout ce qui les occupe, dans toutes les interrelations qui existent. La relation, encore une fois, de causalité. Prenez un exemple plus simple. La présence de Hitler, la présence d'Amalek. Si je dis Dieu voulait Hitler, on a un problème. Mais si je dis Dieu ne voulait pas Hitler, on a aussi un problème. D'accord? Veine, ou idbarach shemo, yashpia la malach. Akadosh Baruch Hu aura de l'influence sur cette créature céleste qu'il s'est façonnée, un malach. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vetaretz. Il faut toujours avoir en tête que Haaretz ne veut pas dire la terre à ce moment-là, et que Shamayim ne veut pas dire les cieux, mais veut dire le fondement même de la réalité spirituelle et le fondement même de la réalité terrestre. L'essence même d'eux. Pas de la même manière qu'encore une fois, on s'est habitué en hébreu à parler du ciel sous le terme de Shamaïm, ce n'est pas exact. Nous savons que Shamaïm en vrai, enfin, les ciels en vrai, se dit Rakia. D'accord? Les déformations du langage. Non, c'est la Torah elle-même, elle le dit. Quand il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et les eaux d'en haut, il les appelle Rakia. On parle du ciel. Quand il voit l'hébreu moderne a fait que on a malheureusement parfois commis quelques erreurs. Et les erreurs, avec tout le respect qu'on a pour lui, c'est pas le Rav Kook. Donc il a dit quelques erreurs. Il a pris conseil auprès du Rav Kook, mais il s'est trompé aussi. C'est pas grave, mais il faut juste le savoir. Les malach chez Tafta, Bemadriga. Quand il parle avec le chef des anges tutélaires, il va parler avec le sous-lieutenant, qui a parlé avec le sergent, qui a parlé avec le truc, jusqu'à nous. Vechen, madriga après madriga. Échelon après échelon. Jusqu'au dernier ange qui va, encore une fois, parler dans la réalité. C'est très important pour moi que vous ayez conscience de cela. Encore une fois, je n'ai pas conscience de la présence des malachim, mais on sait qu'ils sont. D'accord? Ce n'est certainement pas un être avec deux ailes, etc. C'est bon. Mais il faut être conscient qu'entre nous et le Créateur, il n'y a rien. Entre le Créateur et nous, il y a énormément de pargotes, comme on dit, pas de. Oui, non, pas parafeu, de cloisons ou de okay. L'intermédiaire. Des rideaux. Comment tu dis? Ah, l'intermédiaire. Intermédiaire. L'intermédiaire. Paravent, okay. Mais quand nous, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on doit clairement se tourner directement vers lui. C'est pas? Quand on demande une bénédiction particulière, il y a même dans ma tefila, pendant les fêtes de Tishri, on demande la parnassa par l'intermédiaire d'un ange tutélaire. Alors on dit la bracha, et quand on dit la bracha, il y a écrit le nom entre parenthèses, et il est stipulé, d'un point de vue de la halakha, qu'il est fondamental de ne pas prononcer ce nom. Parce que la prière, la tefila, s'adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Entre nous et lui, mais entre lui et nous, il y a un intermédiaire, encore une fois, jusqu'à la matérialité. Les kayem d'avar o le chadesh oto, de lui donner sens. Une fois que quelque chose a été créé ou a été mis en place, il faut qu'il tienne, ou se renouveler. J'ai pas tort du soleil. Le fait qu'il y ait un soleil, le chadesh tout kol maaseh bereshit, tous les matins que vous renouvelle sa création. Mais c'est pas que le soleil est recréé tous les matins. Il est juste renouvelé. Le fait qu'il tienne le coup, il faut aussi quelque chose. Il faut aussi une force, une volonté divine. Kefi,
Ma sheyatsa gzerat retzono yitbarach, puisque c'est la volonté du Créateur. Ve'onam, kiyum kol ove, bechol madriga shehu. À chaque instant, la présence de l'existant, eino, elam imenu yitbarach. Moi, j'ai vu que quand j'ai allumé l'électricité Shabbat, il n'y avait aucun problème. Donc encore, c'est du bluff ton truc. Fin de citation, je vous rassure, c'est fin de citation. En fait, non, t'as rien compris. Akadosh Baruch Hu est patient. Parce que justement, il n'est pas en mode de vouloir absolument détruire sa créature. Il veut te laisser le temps de comprendre, de travailler, de revenir, de faire un travail. Mais si effectivement, pendant un instant, on oubliait la valeur du Shabbat, d'un point de vue de l'absolu, ce serait dramatique. Exactement ça. Chaque instant, chaque respiration, encore une fois. Beaucoup de gens ont compris le bonheur de respirer pendant le Covid. Hein? On sent que c'est sympa de respirer quand tu as le Covid. Kiouid barach shemo, mekayem bekocho be'anivraim. Il donne force à toutes les créatures de sa force. Chacun en fonction de son intérêt, en fonction de son besoin. Il n'y a pas une seconde, il n'y a pas une demi-seconde où pendant quand tu dis de ressenti et que je remets en cause cette notion de ressenti. Bien. Parce qu'il n'y a pas une demi-seconde où il n'y a pas de providence divine. Exact. C'est pas vrai de dire ah, j'ai gagné au loto, voilà, je gacha d'Akadosh Baruch Hu. Mais non. Exactement. Aval. Otsaat apeulot la gashmiut. Encore une fois, puisque Akadosh Baruch Hu a organisé sa création de manière ordonnée, précise, eh bien, dans sa réalisation aussi en acte, kefi seder animsaim veyachasem shetachnu lemala, zenesa ba'adraga shezacharnu. Chacun en fonction, encore une fois, de son intérêt, de sa qualité, de ce qui va être pédagogique pour la créature elle-même. Pourquoi est-ce que, pour appeler la manne dans le désert, pourquoi est-ce que celui qui était proche d'Akadosh Baruch Hu, la manne, elle était directement à côté de lui, et à l'inverse de celui qui était peut-être plus loin d'Akadosh Baruch Hu, la manne était plus difficile à trouver. Certains vont dire, ah mais Dieu est cruel. Mais non, tu n'as rien compris. C'est justement pour le mérite, exactement, pour rendre l'homme méritant. Donc c'est un cadeau. Vous voyez cette nuance? Arshad, quand on voit Pisca Dalet, Veine. Ah, Non, oui, je connais. Non, Veine. Veine, Samadon. Ah, c'est pas séparé comme ça? Veine. Sam Adon Baruchu Beteva Kol Pakit. Dans chaque élément de la création, il y a ce qu'on va appeler un secrétaire. Vous comprenez, Pakid, quelqu'un qui est là pour accomplir les kudot, les ordres divins. L'amod, al mishmoto, de faire attention à ce que tout soit bien à sa place, ou les kayem begvora, machinimtsar beyado. Il est possible que, à la fois dans l'histoire de notre peuple que de l'histoire de l'humanité, qu'il semble souffler des vents contraires au projet divin. Mais en vrai, si Akadosh Baruch Hu a décidé Aleph, ça sera Aleph. D'accord? J'ai encore entendu cette semaine, oui, mais quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de problème. Le Beth Amikdash, pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash, et pourquoi si, et pourquoi pas ça? Si le Ham Israël est prêt, le Beth Amikdash est construit automatiquement. Quelque part, si le Ham n'est pas prêt, c'est parce que on ne va pas reprocher à Akadosh Baruch Hu de dire qu'il ne veut pas construire le Beth Amikdash. Par contre, on va peut-être évoquer l'idée que le peuple n'est pas encore éveillé à cela, n'est pas encore prêt à cela. On va rappeler de l'exemple de l'Empire ottoman, où, comme l'Empire ottoman s'est périclité, donc l'Am Israël a commencé à revenir chez lui, premier regard sur l'histoire, ou l'inverse. J'ai décidé, dit Akadosh Baruch Hu, qu'il est temps que mon fils revienne à la maison. Ah oui, mais on ne peut pas parce qu'il y a l'Empire ottoman.
Ah, c'est ça le problème. Bon, on va détruire l'Empire ottoman, comme ça, Israël revient chez lui. C'est ça? Pas compris l'Empire ottoman. À Turquie, impérial ottomanite. On est Farekota, ואז עם ישראל חוזר, בסדר? כפי רצונו של בורא יתברך. La Turquie, nos amis. ולא יידחה ממשמרתו, אלא באותו הסדר שסידר אדון ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, c'est lui qui fait de l'ordre. Comme j'aime à le dire, la nuit du Seder de Pessah, le Sidour. Combien de fois nous rencontrons cette notion de Seder? Il y a un Seder. Et la nuit du Seder, eh bien, le Père fait de l'ordre. Seder, quelqu'un. Le Père fait de l'ordre. Quel Père on parle? Il y a le Père qui horaire ta Seder, puis il y a le Père, Avinu Sheba Shamayim. Pas un autre Père qui est Non, au ciel. j'attendais qu'il le disait quand même. Non, j'aurais dit à ta place. C'est bien. Justement. Restez-y. Très vert. Ok. C'est bien. Mais c'est ça au bout du compte. Donc, il y a une réalité qui est ordonnée selon la volonté du Créateur. Cohen, il est Cohen, Lévi, il est Lévi, Israël, il est Israël. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit être méprisant. C'est ça? Tu vas émet. Algérien, marocain, tunisien. Émet. J'ai vu. Derech Machal. Non, t'en vas pas. Je sais pas, les Tunisiens, ça. Star Ailanot, donc entre guillemets le ministre des arbres, Yishted. Excuse-moi, est-ce que pour rentrer dans le truc, il y a un changement dans le numéro ici? Ça dit que j'arrive à la fin du cours, je t'en supplie, il reste quelques minutes. Oui, on arrive à la fin. Star Ailanot, Yishtadel, Veitametz, Larzik Ilonotav. Donc, le ministre, entre guillemets, des arbres se préoccupera, encore une fois, de faire en sorte que la forêt elle tienne. Veulam, Beyot Agzera Milefanavid Barach, ainsi que l'a fixé, que l'a décrété le Créateur. Yarzik Serarouar et Tarouar, comprenez un élément essentiel. Pour que la forêt elle tienne comme il faut que le vent aussi fonctionne comme il faut. Il y a une interrelation entre les deux. Pour que l'élément masculin puisse être fécondé, l'élément féminin puisse être fécondé par l'élément masculin dans la forêt, pas les ironies, la semence qui passe, il faut qu'il y ait du vent. S'il n'y a pas de vent, on a un problème. S'il n'y a pas d'eau, on a un problème. Si j'avais été idolâtre, alors je dirais, oh, Dieu de la pluie, oh, Dieu de la forêt, oh, Dieu de je ne sais pas quoi. Mais comme heureusement on n'est pas idolâtre, on sait que tous ces éléments-là, toutes ces forces-là, sont intimement liées l'une à l'autre parce qu'elles sont rattachées à la volonté du Créateur. Donc, il suffit qu'il y ait un grain de sable qui ne fonctionne pas comme il faut, catastrophe. Il suffit que la lune ne soit pas à sa place, tac, tsunami. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. Veidache Sarai, là, non, Kéfizé. Ve Yaku, Kéfizé, Milanota, Bekoach Haroach. Les forêts, les arbres vont bouger, etc., en fonction du vent. Il y a évidemment, même au sein de cela, parce qu'on a parlé un peu vite, dit le Ramchal, on parle des arbres, on parle du vent, on parle de l'eau, j'ajoute, mais même entre les arbres et l'eau, il y a encore plein d'éléments. Entre l'eau et le vent, il y a encore plein d'éléments. Kiesh, Malachim, Pekide Ateva, Agashmi. Vous avez une réalité matérielle auquel, entre guillemets, les anges, les envoyés tutélaires pour se préoccuper de la matière sont responsables. Et vous avez en parallèle aussi une dimension spirituelle. Amachazikim, Kol Chelke Agashmim, Bechukotehem Ativim, qui sont rattachés encore une fois à ces lois naturelles. Elles réalisent en acte le projet du Créateur. Vous comprenez que quand on est, je reviens sur mon propos, vous comprenez que quand on est le peuple juif sur sa terre, se réalise l'unité. C'est-à-dire que si on est en dehors d'Israël, je vais utiliser une image pour que ce soit plus clair. Vous mettez un crayon dans l'eau.
On a l'impression que le crayon, il est cassé. D'accord? Il a fait. Ça, c'est le cas en dehors d'Eretz Israël. Parce que quand on est en Israël, le crayon dans l'eau. Non, mais tu as compris l'image. On sait qu'en vrai, il est un. Il n'est pas cassé, le crayon. Et bien, en dehors d'Eretz Israël, on a l'impression qu'il y a un crayon cassé. Parce qu'il n'y a pas de cohérence directe, j'ai envie de dire, entre le crayon et l'eau. Vous comprenez la nuance? Eh bien, c'est ça qu'on va nous dire. Il y a des lois naturelles, mais elles prennent leur source dans justement l'unité de la Kadosh Baruch Hu. Ve'alehem, sarek zerot agamul, amenim malaché ateva. Les sovev à inyanim, les fiak zerot. Tout est organisé selon les décrets divins. Et toutes les particularités, tous les détails, les moindres détails qui sont pris en charge par le Créateur lui-même. Les kama pratim et fratim, kefi niflot, citré anagato idbar, tout cela, encore une fois, est mis en place selon la volonté détaillée, particulière du Créateur lui-même, exprimée par ses anges tutélaires, qui réalisent ce pourquoi ils ont été créés, ce pourquoi l'arbre a été créé, ce pourquoi le vent il a été créé, tout cela pour accomplir dans ses moindres détails, encore une fois, la volonté du Créateur la plus exacte, sans qu'il y ait, encore une fois, le moindre indice. Je pense qu'un des exemples qui est ressenti, qui est vécu, c'est l'exemple que moi je prends souvent, c'est l'œuf au plat dans la matrice maternelle. D'accord? Non, ça veut dire que quand vous voyez à l'ultrasound, non, je l'explique. Quand on voit, non, c'est une image, l'œuf au plat. Quand on voit à l'ultrasound, à la radio, okay, on voit le bébé, l'échographie, on a l'impression, de prime abord, que c'est un truc qui fait plus même moins que 8 mm, et ça descend encore plus, et on voit ce qui se développe, pour arriver à quelque chose d'absolument exceptionnel. Si on n'arrive pas à comprendre la fragilité et la spécificité, la particularité de chaque élément de la création, quand on voit un élément aussi émouvant qu'est la grossesse et la naissance, je pense qu'on a, extraordinaire, je pense qu'on a rien compris. C'est ça que j'appelle l'œuf au plat. Parce que d'après abord, quand tu vois ça, tu ne vois pas grand-chose, quoi. Et on te dit ça a un bébé, etc. Et on te fait, c'est grossi à je ne sais pas à combien, alors qu'on te détaille que non, mais c'est 3 mm, le truc, c'est rien. D'accord? Ça te montre bien que derrière cela, il y a une volonté qui s'exprime pleinement, encore une fois. Et oui, j'ose le dire, c'est un miracle exceptionnel de voir, encore une fois, cette mise en place. Et je répète, et la fragilité que cela peut aussi engranger, encore une fois, chez la mère, chez le bébé, chez toute la réalité. D'accord? Il y a un danger permanent qui est. Regarde. La probabilité qu'un enfant naisse normal est de 1 sur 1 milliard. On avance beaucoup, j'ai souvent dit ça. On avance beaucoup. Je vais te dire, on avance beaucoup dans la création et dans les progrès de la médecine. Et bon, Hachem, on a, à une époque pas si lointaine que ça, on avait un enfant sur 10. Chaque mère qui mettait au monde un enfant, il y en avait un qu'elle perdait. Bon, Hachem, on n'a plus ça aujourd'hui. En tout cas, on a beaucoup moins ça qu'on avait dans le passé. Et encore une fois, ça dépend aussi des régions dans le monde. Mais il n'empêche qu'on a quand même des cas de stérilité, on a quand même différents éléments qui existent, ce qui montre bien, encore une fois, que là encore, on a le droit de s'émouvoir quand on voit des choses aussi exceptionnelles. Tu vois? Et tout ça, encore une fois, dans les moindres détails de la volonté du Créateur. C'est de top. Je m'arrête là et on reprendra la prochaine fois à Bottes qu'il y a des questions. C'est clair? C'est clair, les zoomistes? C'est très clair, merci. Be'ochim tiou. À la semaine prochaine. Ça y est. La rentrée est repartie. Merci.